Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, la grâce de Dieu soit chez vous. À cet instant, nous commençons notre émission. À cet instant, cette parole qui va nous faire du bien. Et Dieu a permis que vous écoutez cette parole. C'est pour vous, c'est pour votre bénédiction. Vous devez savoir, c'est votre temps et c'est votre bénédiction que le Seigneur prépare pour vous. Nous voulons expliquer comment aujourd'hui, pouvez-vous sortir de tout mauvais fléau, mauvais plan de l'ennemi, comment l'ennemi prépare les mauvais plans dans votre famille et comment vous pouvez stopper tout plan que l'ennemi a préparé contre vous, contre votre famille, et comment pouvez-vous déjouer au plan du diable et que vous soyez continuellement victorieux, vous soyez continuellement gagnant et que Dieu opère des choses importantes dans votre vie. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur vous a créé non pour que d'autres personnes bénéficient de votre toile. Dieu ne vous a pas créé pour que les gens bénéficient de votre sang. Dieu ne vous a pas créé pour que les gens bénéficient de votre personnalité. Dieu ne vous a pas créé sur terre pour que vous soyez une personne qui va être esclave d'autres personnes. Mais une chose importante dans votre vie, le Seigneur vous a envoyé sur terre pour une mission bien précise. Je dis à quelqu'un, tu as une mission bien précise. La mission de Dieu dans votre vie est que tu sois prospère. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. La volonté du Seigneur est que tu sois en bonne santé. Mesdames et messieurs, pour que tu sois en bonne santé, pour que tout marche bien dans ta vie, pour que les choses marchent normalement dans ta vie, il est question que tu puisses avoir l'esprit ou le cœur ou la tête révoltée. Si tu ne te révoltes pas dans les choses, si aussi tu n'as pas le discernement à comprendre les choses qui vont ou qui ne vont pas dans ta vie, tu vas commencer à applaudir tout ce qui arrive dans ta vie. Tu vas commencer à applaudir tout ce qui arrive, le bien ou le mal. Tu vas dire, c'est le Dieu, c'est le temps du Seigneur, le Seigneur qui a permis ça, ou les choses comme ça, le combat qui m'arrive, les attaques qui m'arrivent, c'est le temps de Dieu. Le temps n'est pas encore arrivé pour que moi je m'en sors. Le temps n'est pas encore arrivé pour que moi je puisse avancer. Le temps n'est pas encore arrivé pour que je puisse progresser. Tu vas rester toujours dans des systèmes comme ça, dans des paroles comme ça. Or que tout ce qui se passe dans ta vie, l'ennemi est en train de bloquer et de menacer ta vie. Ici, nous ne voulons pas expliquer seulement comment le diable est fort. Le diable n'est pas fort. Celui qui est fort, c'est ton Seigneur Jésus qui opère le miracle, qui agit et qui change l'histoire, qui change la vie des gens. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire, toi chrétien, enfant de Dieu, tu dois prendre ta possession. Tu dois prendre les choses en main afin que tu possèdes, tu gagnes, tu domines, tu règnes. Dieu t'a créé afin que tu règnes. Je dis à quelqu'un, il faut que tu règnes, il faut que tu possèdes, il faut que tu domines. C'est ça la volonté du Seigneur. Mesdames et messieurs, un jour, la Bible me dit, le Seigneur envoie par l'entremise de Moïse, il envoie les espions. Les espions sont allés dans le pays. Dès qu'ils arrivent, parce que Dieu au préalable, il avait dit, je prévis un lieu ou un pays où coule le lait et les miel. Mais la Bible me dit, il y avait des gens qui avaient des doutes. Alors, les gens pouvaient conseiller parce que Moïse avait des conseillers. Il avait des gens tout autour de lui. Moïse, après traverser le désert, mais arrivé quelque part. Mais avant de continuer, parce qu'ils avaient dans leur cœur, dans leur corps, la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu ne ment jamais, la promesse de Dieu ne perce jamais, la promesse de Dieu reste la promesse. Et tout ce que Dieu t'a promis, quel que soit le temps, cela s'accomplira. La Bible me dit, Habakkuk était sur son poste. La Bible dit, j'étais à mon poste et j'attendais la promesse du Seigneur. Et une chose importante, j'ai reçu la révélation, j'ai reçu la parole, la promesse qui me dit, écoute la révélation et cette promesse. Si cette promesse tarde, attends-la. Et j'ai reçu la prophétie et la parole me dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé pour que tu sois prospère. Le temps est fixé pour que tu sois béni. Le temps est fixé pour que tu sois prospère, pour que les choses importantes arrivent dans ta vie. Mais la Bible dit, j'attendais le temps que le Seigneur a prévu pour que j'entre dans le bonheur et dans le succès. Il est question d'attendre. Il est question de patienter. Il est question aussi de ne pas laisser les choses passer comme ça devant toi, comme ça. Mais une chose importante, il faut que tu te révoltes afin que tu possèdes, tu prennes les choses à main et que tu gagnes les choses importantes dans ta vie. Toi qui m'écoutes à l'instant,
Tu constates réellement, dans ta vie, les choses ne marchent pas comme il faut. Tu constates que dans ton bureau, dans ton lieu du boulot, dans ton lieu du travail, partout où tu travailles, il y a des coques à jambes. Il y a des gens qui te mettent des bâtons à la roue et les gens t'empêchent d'avancer, de progresser. Mais une chose importante que je vais bien vous dire, mesdames et messieurs, il est question ici que toi, que tu puisses dominer, que tu puisses avancer, tu puisses progresser. Ne laisse pas l'ennemi dominer et continuer à jouer avec ta vie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment déjouer au plan du diable, au plan des sorciers, au plan des démons. Le thème de mon message est intitulé « Comment déjouer au plan du diable ». Quel plan l'ennemi a préparé contre ta vie et contre ta famille? Quel programme que les sorciers et les gens ont préparé contre toi et contre ta famille? Comment déjouer au plan des sorciers ou de plan de gens ou à la liste maléfique qui a été érigée, qui a été préparée contre toi et contre ta famille? Comment déjouer ces plans, mesdames et messieurs? Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons le butin des gens, que nous soyons le repas des gens. Dieu t'a créé pour que tu avances et tu progresses. La chose importante, le Dieu, le Jésus que tu as cru, n'est pas n'importe qui. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il est question ici que toi, tu sois prospère. Tu n'es pas venu pour commencer ta vie à un âge, à tel âge, jusqu'à tel âge, et tu t'arrêtes et d'autres personnes profitent de ton étoile et de ta vie et de ta personne. Non! Il est question que tu avances, que tu progresses, que tu réalises des grandes choses. Nous naissions dans nos vies, dans nos familles, dans nos entourages ou dans nos communautés. Il y a plein de choses qui se passent. Mais comment alors déjouer au plan du diable? Qu'est-ce que l'ennemi prépare contre ta vie? Comment le diable prépare les mauvaises choses contre toi? Et pourquoi il prépare cela? Il prépare parce qu'il veut que toi, tu sois dans les mauvais plans et que les mauvaises choses arrivent dans ta vie. Comment déjouer? La Bible me dit, Moïse envoie les espions. En envoyant les espions, la parole du Seigneur me dit, le temps que Moïse envoie les espions, mais la parole qui m'a touché, c'est quoi? La Bible dit, les gens sont allés. Arrivés au lieu, ils ont dit que le lieu là c'est difficile pour nous, c'est compliqué pour nous, nous ne pouvons pas aller. La parole que Dieu avait parlé, Moïse, tu dois revoir la promesse, tu dois revoir la parole. Mais je dis à quelqu'un, tout ce dont Dieu t'a parlé, tout ce dont Dieu a déjà fait au préalable dans ta vie, le problème qui se passe actuellement dans ta vie, tu dois prendre simplement la référence d'hier. Tout, quelqu'un me comprend, la référence d'hier, tout ce que Dieu a déjà fait hier dans ta vie, ça doit rester pour toi comme une référence de comprendre que Dieu fera des choses très grandes dans ta vie. La Bible dit, arrivé à ce lieu, les gens commencent à dire Moïse, le temps qu'ils sont descendus, ils ont dit non, c'est difficile pour nous. Nous voyons que c'est compliqué. Nous voyons que notre famille ne peut pas avancer. Notre famille ne peut pas progresser. Au-delà de tout combat et des choses que nous traversons ou des choses que nous sommes et tout ce qui se passe dans nos vies, nous constatons que rien ne peut avancer. La Bible dit, les gens sont allés dire à Moïse, ils sont descendus, ils ont dit à Moïse, c'est impossible. Le lieu là, c'est difficile. Car nous avions vu dans ces pays, et dans ces pays il y a les fils d'Anak, dans ces pays il y a des gens, des géants, dans ces pays il y a des personnes très difficiles. Nous ne pouvons pas faire face à ces gens-là. Mesdames et messieurs, je dis à quelqu'un, ne meurs pas avant la mort, ne te condamne pas avant la condamnation. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne te poignarde pas avant la situation que tu entends comme nouvelle. La situation dans laquelle tu traverses, ou la chose que tu es en train de traverser, ou les situations dans lesquelles tu traverses, ou les choses que tu traverses dans ta vie, ce n'est pas la vraie version. Aïe, qui comprend ça? Ce n'est pas la vraie version. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas la vraie version. Toi, pourquoi veux-tu te condamner avant la condamnation? Pourquoi veux-tu mourir avant la mort? Assurément, peut-être la situation qui se passe, qui se déroule dans ta vie, ce n'est qu'un scénario. Oui, qui comprend la révélation? Ce n'est que le scénario. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur me dit, les gens sont allés, ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont trempé dans le sang, c'était le sang d'un bouc, mais ce n'était pas la vraie révélation, le vrai Joseph. Or que, mesdames et messieurs, la vraie révélation, ça nécessitait que le vrai Joseph se retrouve dans chez Potiphar, mais le fantôme ou la forme, simplement, la vérité était cachée, mais la forme était chez son père Jacob. Mais c'est là, le frère en dit, Jacob, nous avions trouvé la tunique de ton fils trempée dans le sang. Et nous avons, autant pour moi, dans ce sang, nous avions constaté que l'animal féroce a tué ton enfant.
Mais ce n'est qu'un scénario. Pourquoi tu meurs devant les tremblements? Dans ta vie, pour que tu avances dans ta vie, pour que les choses importantes arrivent, il est question ici que les choses tremblent. Avant la mort de Jésus, la Bible dit, il cria d'une voix forte. Il y a 3 choses qui sont déroulées. La terre avait tremblé. La Bible dit la terre trembla. Lisez très bien dans Matthieu chapitre 27. La Bible dit la terre trembla. 2. Le sépulcre s'ouvrit. 3. Les rochers s'effondirent. Pourquoi la terre a tremblé? Je commence. La terre a tremblé. Pourquoi? Parce que ça tremblait, ça tremblait. À chaque fois qu'il y a tremblement dans la vie d'une personne, il y a une transformation. À chaque fois qu'il y a tremblement dans la vie, il y a transformation. S'il n'y a pas de tremblement dans ta vie, les choses meilleures qui sont cachées de toi ne sortiront jamais à la surface. Il y a des choses qui sont de toi, qui sont cachées. Tu es comme un trésor caché. Tu es comme quelqu'un de fort, que Dieu a mis de choses importantes en toi. Mais pour que les choses-là puissent sortir de toi, pour que le don ou la capacité surnaturelle sorte de toi, la chose importante dans ta vie, il faut qu'il y ait tremblement. Pourquoi tu meurs avant le tremblement? Pourquoi tu meurs dans ces tremblements? À chaque fois qu'il y a tremblement, il y a des choses importantes qui arrivent. Il y a transformation. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Accepte des tremblements. Ne meurs pas, ne te condamne pas. Parce que je disais, si tu te tues, tu te fais mal devant la situation, tu ne sais pas. La version dans laquelle qui se présente devant toi, ce n'est pas la vraie version. La vraie version, c'est caché. C'est caché où? C'est caché quelque part. Voilà, c'était simplement du scénario. Le temps que le frère de Joseph ont pris la tunique de Joseph en menant chez leur père, Jacob. Mais la vérité, c'était simplement la tunique, la vraie version, la vraie Joseph, où le vrai Joseph était chez Potiphar. Tout cela, comme ils avaient mis son corps, sa tunique, qui était l'image même de Joseph, c'était mis dans le sang. C'est ce qui a fait que là où Joseph est parti, il y a des choses très grandes qui se sont passées dans sa vie. Comment déjouer au plan de l'ennemi? Comment déjouer au plan du diable? Le Seigneur connaît le plan qu'il prépare pour toi. Il sait là où il t'amène. Il t'amène dans des choses très fortes. Et pour que tu déjoues au plan du diable, tu déjoues au plan de l'ennemi, la chose la plus importante, pour que toi tu déjoues au plan de l'ennemi, pour déjouer son plan. Mesdames et messieurs, il est question dans ta vie toi-même, pour que tu déjoues son plan, au plan de l'ennemi, ne dépend pas de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, malheur à celui qui se confie dans l'homme. L'ennemi pour t'avoir, il va t'avoir par l'investissement ou les choses qu'il place dans ta vie. C'est qu'un homme sème, il moissonne. Ne regarde personne. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Pour que tu déjoues au plan du diable, sois sûr de toi-même. Force ta vie, travaille pour toi. Gagne ta vie pour toi-même. Parce que dans le monde spirituel, dans chaque monde, dans la sorcellerie, dans des loges, dans des puissances maléfiques, dans des maisons mystiques, dans tout ce que le diable s'organise, il ne peut jamais t'avoir s'il n'a pas, tu n'as pas mangé ce qui est pour lui. Ah, qui me comprend? S'il y a des choses de la personne qui veut te faire du mal pour t'avoir, si simplement toi tu es en train de consommer qui est pour lui, tu dois savoir que le diable te donne la main gauche, il a la possibilité de récupérer à la main droite. Parce que ce n'est que par ce que je donne, j'aurai la possibilité d'avoir. La personne te donne le matin et la nuit vient te demander. La personne te donne le matin, la nuit vient avec une autre forme. Mais il est question de payer le prix. Pour que tu déjoues au plan de l'ennemi, il est question ici, toi, tu dois savoir comment payer le prix pour toi-même. Si dans la vie tu dépends de gens, si dans la vie toi-même tu sais comment tu as forcé ta vie, personne la nuit viendra cogner ta porte dans la sorcellerie pour cogner ta porte. Viens, on va s'asseoir dans une réunion nocturne parce que toi aussi tu avais mangé. Mais si toi tu as toujours bêtelé, tu es toujours fainéant, tu as toujours les bras croisés, l'ennemi continuera toujours à posséder ta vie, à bloquer ta vie. Pourquoi? Parce que simplement tu dépends de l'ennemi. Pour que tu arrives à déjouer son plan, au plan du diable, il est question toi-même, tu dois être sûr de toi-même.
Mais si tu n'es pas sûr de toi, comment Dieu va faire? Deuxième point, pour que tu déjoues au plan de l'ennemi, il faut être une personne qui demeure dans la prière. Sans la vie de prière, tu ne peux pas déjouer à son plan. Tu ne peux pas déjouer. Pour que tu déjoues, il faut que tu sois quelqu'un qui prie beaucoup. C'est dans la vie de prière qui te permettra en sorte que toi, tu peux déjouer au plan de l'ennemi. Si tu ne pries pas, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom cherche ma face, s'humilie et invoque mon nom, je guérirai. C'est la parole du Seigneur. Pour que tu te joues, il est question que tu sois une personne qui demeure dans la prière. La vie de prière, c'est la clé. La prière, c'est la clé de ta bénédiction, la clé de ta victoire, la clé de ta prospérité. Pour que les choses importantes arrivent dans ta vie, il est question que tu pries beaucoup. Troisième point, pour que tu te joues au plan de l'ennemi, tu dois faire le combat spirituel. Il faut combattre spirituellement. Dans le combat spirituel, nous renversons, nous détruisons, nous brisons. Et dès que tu rentres dans le combat spirituel, tu demeures dans la prière de combat. Cette prière de combat avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, tu auras la victoire. Tu vas déjouer au plan du diable. Quatrième point, tu dois appliquer le retour à l'envoyeur ou le retour à l'expéditeur. Si tu ne sais pas comment faire le retour à l'expéditeur, tu ne peux pas posséder, gagner. Pour que l'Éternel opère des grandes choses dans ta vie, pour que tu sois vainqueur, victorieux, il faut apprendre à faire les retours à l'envoyeur, dans la prière bien sûr. Il posa la question à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus a dit, tu l'as dit. Il y a des choses dans la vie, il faut toujours le retour à l'envoyeur. Nous employons les retours à l'envoyeur, pourquoi? Parce que simplement, nous soyons victorieux. Jérémie 18, verset 18, ce n'est pas l'apôtre Mouleba qui a écrit ça. Genèse 35, verset 1, ce n'est pas l'apôtre Mouleba qui a écrit ça. Dans Jérémie 18, verset 18, la Bible me dit, Éternel, deux fois moi. Il a dit, autant pour moi. Dans Jérémie 18, verset 18, il a dit, Éternel, écoute la voix de mes adversaires. Le plan qu'ils ont préparé contre moi, cela retourne contre eux-mêmes. Je te donne le verset. Jérémie 18, verset 18. 18, verset 18. Tu commences à prier. Et aussi, la Bible dit, dans Genèse, dans Psaume, autant pour moi, Psaume 35, verset 1, la parole du Seigneur me dit, Éternel, combat ceux qui me combattent. Détruis ceux qui cherchent ma mort. Que le plan qu'ils ont préparé contre moi, ça retourne contre eux-mêmes. Toi, n'aie pas le cœur de dire que, eh non, j'ai un cœur pitié, le cœur pitié. Mais toi qui, dans la journée, la personne que tu vois, c'est ta soeur, c'est ton oncle, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta tante, c'est ta mère, c'est ton père. Mais dans la nuit, c'est un fantôme, c'est un sorcier, c'est une sorcière qui veut te tuer. Dans la journée, la peur, la pitié de toi. Mais dans la nuit, ce n'est pas lui, mais la maison, dans le monde de la sorcellerie, il a toujours la possibilité de tuer. Et la chose importante, mesdames et messieurs, il est question de faire le retour à l'envoyeur. Je vous donne cette parole, cinquième point pour terminer, afin que vous soyez victorieux, vous gagnez, vous possédez dans la présence de Dieu, persévérez en écoutant la parole, demeurez dans sa présence. Et ta présence dans sa présence te donnera la victoire. Dès lors que tu es présent dans la présence de Dieu, dans sa présence, en écoutant, en persévérant dans l'église, le Seigneur opérera de grandes choses. Alors, ces thèmes que je vous ai donnés, cette partie des paroles que je vous ai données, ces 5 points importants, mesdames et messieurs, pratiquez-le et vous allez voir, vous serez des victorieux et Dieu fera de grandes choses. Alors, je suis votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba, le leader ou le responsable des églises au feu de l'Éternel. Nous sommes au siège de notre ville, Port-Gentil, au Gabon. Nous sommes au Gabon, nous sommes là, en train de donner la parole, afin de vous dire, nous sommes là tous les jours, le mercredi, le vendredi, le dimanche, mercredi, vendredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Et le dimanche à partir de 9h jusqu'à 12h. Et nous sommes en train de faire l'opération bénédiction des familles. Et toutes les familles, venez nombreux à l'église de feu de l'Éternel. Et que mon Dieu vous bénisse.